Bonjour et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on parle d'enjeux importants pour les gens de la MRC, Maria Chapdelaine. Et aujourd'hui, quand on parle d'important, on va parler de quelque chose d'important. On va parler de l'avenir de nos petites municipalités. Et pour ça, qui de mieux pour nous en parler que Richard Hébert, ancien maire, conseiller, député, thanatologue, non, mais tu sais, homme d'affaires, etc. Donc, et tu baignes encore dans la sphère publique, tu es chroniqueur aussi, tu as des chroniques sur l'information régionale à Radio-Canada. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation, parce que je le sais que ça te touche beaucoup. Oui, c'est un grand plaisir de te revoir, mon ami Pierre, et surtout de participer à tes derniers tours de piste, d'une certaine manière. Ah, pas encore mort. Non, pas encore. On va voir. Vends des préarrangements. Donc, Richard, toi, quand tu regardes ça, là, mettons, sans parler, on pourrait parler du constat du Québec, là, peut-être, mais dans la région, même dans la MRC, là, ça devient de plus en plus difficile pour les conseils municipaux de gérer adéquatement, d'offrir toujours plus de services. Il vient d'où le problème? Honnêtement, j'aurais tendance à penser qu'avec les années, les gens ne se rendent pas compte des responsabilités que c'est d'être un élu. Ouais. Alors? Puis ces responsabilités ont grandi aussi avec le temps. Ils ont beaucoup plus Une municipalité comme, prenons l'exemple de Saint-Gédéon, oui, a autant de responsabilités qu'une ville de Montréal. Oui, c'est ça. Puis tu vas me dire, c'est complètement flayé, mais c'est la réalité. Puis on assiste à toutes sortes de choses dans la vie municipale. La preuve, récemment, tu as vu le conseil de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean qu'on dit Saint-André de l'Épouvante. Ouais. Bien, le conseil est parti à l'Épouvante tout d'un coup. Ouais. Les 7 qui ont clairé à la place d'un coup sec. Fait que les gens, quand ils arrivent là-bas, ils sont confrontés avec des réalités. L'administration qui est en place, le directeur ou la directrice générale, a des affaires à gérer. Mais sauf que le transférer avec les conseillers municipaux, là, puis de faire l'amalgame de tout ça, c'est pas nécessairement facile. C'est pour ça qu'on voit, d'après moi, de plus en plus de personnes qui disent « Ah, ben moi, ça fait pas, puis je m'en vais. » Oui, tandis que quand on est élu... Hey, c'est un engagement, ça, là. Ben oui. Tu prends un engagement devant les concitoyens pour dire « Moi, je vais m'occuper de la vie municipale. » À l'époque, là, on prenait les conseillers municipaux puis le maire de la place. Souvent, c'était un notable qui avait du temps et un petit peu d'argent de côté. Exemple, le docteur du coin, le notaire de la place qui était instruit, etc. Il disait « Ah, je vais m'en occuper. » Hey, c'était tout. Tu voyais passer le maire dans la ville, c'était tout qu'une affaire. Aujourd'hui, tabarouette. Les médias sociaux ont amplifié cette critique acerbe, assassine. Il n'y a pas de mots. Moi, j'ai passé par là. Je ne suis plus en politique, mais je veux dire, avec les années qui viennent, tu te rends bien compte que tout le monde a droit au chapitre. Puis c'est bien facile pour un citoyen d'envoyer promener le maire. Hey, c'est même rendu physiquement, le gars a tiré une roche dans le windshield du maire. En quelque part. Non, mais puis je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail. Là. Parce qu'il faut oser se mettre la face sur une pancarte, là, de se lancer en élection, d'investir son temps. Et là, quand t'es maire, là, toi, tu gères les problèmes de tout le monde. On t'appelle peu importe l'heure du matin pour te dire « Hey, mon entrée n'est pas déblayée. » Puis tu croises le gars à l'épicerie, à l'aréna, à la garderie. Puis là, tu sais, je disais souvent, je prends souvent cet exemple-là, la politique municipale, c'est l'endroit où le pied de l'électeur est le plus proche du derrière de l'élu. Oui. Et ça, tu te rends compte vite d'un coin. Bref, ce que je veux dire, c'est que la vie municipale, c'est une chose importante où tout le monde a le droit de s'impliquer. Mais par contre, il faut que les gens soient un petit peu plus... comment dirais-je, qu'ils soient un petit peu plus ouverts d'esprit face aux gens qui y vont. Bon, ça, c'est le premier problème. Après ça, l'autre affaire, c'est que les municipalités au Québec, particulièrement, puis ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean et dans notre MRC, tu sais, une statistique, Pierre, il y a 9 millions d'habitants au Québec, ou environ, à peu près, puis il y a 1104 municipalités. Il y a plus de 1000 municipalités pour ce nombre de personnes-là. Et en Ontario, 16 millions de personnes, 444 municipalités. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tu dis « Waouh, ça se peut-tu? » Il y a 3 villes d'importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a Saguenay, 150 000 et quelques, je ne me rappelle pas précisément. Alma, une trentaine de mille. Dolbeau-Mistassini, 15 000. Ça, c'est les 3 villes importantes. Et puis, quand tu regardes le nombre d'élus pour servir toutes ces populations-là,
Tu arrives dans la MRC Maria-Chapdelaine, 24 000 élus, 24 000 habitants, 84 élus. Alma, 30 000 habitants, 9 élus. Ouais. Les chiffres parlent eux autres mêmes. Puis là, je sais que ça devient un petit peu pointilleux quand on parle du village, puis le village voisin, puis tu viendras pas gérer mes affaires. Comme disait Mme Guilbeault, tu vas gérer ta fougère. Ouais. Mais là, on fait face à... Ça se peut plus, là. On peut plus continuer de cette manière-là. Il faut qu'il y ait un rapprochement, premièrement, pour pas trop le faire peur, les forcer, mais commencer les regroupements de services. Bien, ça, c'est la première étape. Ça, on a déjà débuté ça, là. Je pense. Les pompiers. Les pompiers. La régie des incendies, celle de Normandin, le géant est regroupé ensemble. Après ça, tu as la régie de l'Est, qui est Dolbeau-Mistassini, qui est au centre. Exemple, Albanel reçoit il n'y a pas de camion de pompiers, Albanel. Il reçoit des services et de Normandin et de Dolbeau-Mistassini. Mais je veux dire, des régies ensemble, il y en a en masse. Exemple, le géant, je sais qu'ils ont fait une espèce de régie au sujet de l'urbanisme ou des loisirs. Oui, des loisirs. Bon, des loisirs plutôt. Donc, ils ont décidé de se prendre une personne des loisirs, puis il faut agir dans toutes les municipalités. Puis c'est faisable. Tu sais, ça se peut plus, là. Je veux dire, moi, je suis très concerné par ça parce que je le vois un peu ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut y aller dans les municipalités. Ils ne veulent plus y aller pour se faire écœurer. Ah ouais? Pour une fraction du prix. Non, puis ils sont payés des pinottes. 2 piastres de l'heure, même pas. Se faire écœurer. Du gars, je n'ai pas de temps à perdre avec ça. Bref, ce que ça fait, c'est que les municipalités se trouvent dévitalisées par l'intérêt. Il n'y a plus d'intérêt à participer à la vie municipale. Ils demandent des bénévoles pour telle affaire, le monde, ça ne les intéresse plus. Fait que je pense que vivement, les municipalités de la MRC, je parle pour mon coin, la MRC Marie-Chapdelaine, il va falloir qu'ils y pensent très, très facilement. Exemple, le Sel, Saint-Eugène, Notre-Dame-de-Lorette et Saint-Stanislas pourraient se regrouper assez facilement. Péribonka, Sainte-Jeanne-d'Arc, Saint-Augustin sont en discussion à l'heure actuelle pour rapprocher certains services. Le GA aussi, la même chose. Tu l'as vu dans l'actualité parce que tu es au courant de tout ça. Tu as vu qu'Héberville Station et Saint-Bruno parlent d'un regroupement. Puis ça va venir de plus en plus, ça se peut pas autrement. Puis les gouvernements, eux autres, ils font affaire avec des gros ensembles. La preuve, regarde le gouvernement de la CAQ à l'heure actuelle. Il fait bien plus affaire avec les MRC que tous les gouvernements qui l'ont précédé. Oui, mais tu sais, en politique, on dit souvent qu'on est trop centralisé puis qu'on aura des meilleurs services si on descend. Là, je fais un peu l'avocat du diable. Là. Si on décentralisait. Fait que là, on veut que le service soit le plus près possible des citoyens. C'est pas vraiment ça que la CAQ a fait, là, on s'entend. Mais bon, là, il y a cette idée-là. Et là, il y a aussi ce que l'histoire nous raconte. Parce que, rappelle-toi, la fusion de Dolbeau-Mistassini, pendant longtemps, il y a eu « Ouais, c'est encore Dolbeau. » On voit ce qui se passe à Saguenay. À cause, parce que tu parlais entre autres là, de Sainte-Jeanne-d'Arc, Péribonka, Saint-Augustin. Ils sont quand même assez éloignés, ces municipalités-là. Et quand on regarde Saguenay, c'est ça, puis ça ramène en fait des guerres de clochers. Ça fait combien de temps que Saguenay s'est fusionné? Là? Puis le monde sont encore en train de se quereller pour dire là, tel service, il ne faut pas qu'il aille dans tel secteur, quand finalement, il reste à Saguenay, le service. Là. Ça dépend du leadership du maire ou du conseil. OK. Elle a la différence. Ce qui se passe à Saguenay, c'est pas vraiment un exemple de comment qu'on fait pour que ça marche bien. Présentement, c'est pas ça. Non, ça a déjà été mieux, mais pour l'instant, c'est pas ça. Ça prend-tu un dictateur, entre guillemets? J'embarque pas dans ce sujet-là. Mais je trouve que quand il y a un leadership qui est assumé par un maire ou une mairesse et un conseil, les choses sont capables de rentrer dans l'ordre. Je ne parlerai pas de Saguenay particulièrement. Je peux te parler de Dolbeau-Mistassini, par exemple. Oui, tu étais là. Moi, j'y étais. J'y étais là aux premières loges. Mon père y était à l'époque. Des gars comme Benoît Rousseau. Il y avait beaucoup de monde qui ont pris part à la discussion. Puis on disait, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Qu'est-ce qui nous avait donné le goût? Je te l'ai dit tantôt. C'était les Jeux du Québec. En 85, on avait eu l'expérience de travailler les deux communautés vraiment très imbriquées un dans l'autre. Puis on s'est dit, mais pourquoi pas refaire la même chose? On avait vu des fusions forcées dans certains endroits qui n'avaient pas été réussis. On s'était dit, nous autres, on va se fusionner d'avance. Le combat des arénas, entre guillemets, ça nous a donné le goût aussi un peu de ça. Ouais. On s'est dit, parce qu'à l'époque, quand il y a eu la fusion, ils ont décidé probablement qu'ils voulaient fermer un des deux centres sportifs. C'est ça qui a fait réveiller l'esprit des gens. Ouais. Puis les gens se sont levés et ont dit non, ça se passera pas comme ça. Mais donc, la fusion qui avait eu lieu auparavant avait permis de mettre des choses en commun. Là, l'inégalité, tu te souviens, parce que tu es un natif de Mistassini aussi. Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, pardon. C'est-à-dire, on ramassera pas les dettes de l'autre, puis on va pas... Puis nous autres, on disait, on vous donne le bord du lac, puis en échange de... Hein? Fait qu'à un moment donné, il faut, comme dans tout mariage, il faut qu'il y ait des compromis qui soient faits. Oui. Mais pour
pour aller vers quelque chose de bien, il faut travailler de la meilleur. reliance, travailler sur ce qui nous relie plus que sur ce qui nous divise, parce qu'on va toujours trouver des trucs qui nous divisent. Ça, c'est Maintenant, facile. Si on veut construire, il faut se relier. Oui. Puis le ministère des Affaires municipales, là, il y a un examen de conscience à faire à l'heure actuelle. Tu le vois dans notre région, comment il y a des endroits où ça va pas tellement bien. Prenons des biens. Des biens, là, on parlait de Saint-André. Il commence à avoir des endroits où ça va pas bien. Notre-Dame-de-Lorette, je n'ai rien contre Mme Delaunière, mais il y a une chose certaine, quand tu as passé quasiment un mandat au complet avec pas de directeur général, ça pose des questions. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Puis les municipalités, ils ont suffisamment je pense entre autres avec la Société d'énergie communautaire qui apporte des subsides importants à la MRC Marche-Denaine puis aux autres. Tu sais, il y a des moyens, puis on le sait avec les éoliennes qui s'en viennent du côté de la Dorée, il y a des moyens qui sont là, mais on ne peut pas continuer à jouer dans 48 équipes. Ça se peut pas. Il faut qu'on s'approche. Parce que le bilan démographique ne partira pas à go. On ne commencera pas à faire 12-13 enfants par famille. Non, puis, parce que du 25 000 qu'on était, on ne l'a pas dépassé, hein, même que ça diminue un petit peu. Ouais. Bref, moi, si je parle de ça, c'est parce que je veux que les communautés restent en santé, puis aussi impliquées. Parce que si on avait, exemple, un secteur ou un petit royaume, entre guillemets, avec un maire et 5-6 conseillers pour trois, ça serait faisable. Tu sais, les grosses compagnies, Pierre, là, quand ils font l'acquisition d'une autre entreprise, est-ce que tu penses qu'ils rajoutent des employés? La réponse, c'est non. Ils font ça justement pour être capables d'avoir moins d'employés, pour être plus efficaces, etc. Tu vas me dire, est-ce que ça s'appelle à la vie municipale? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Parce qu'au municipal, on donne des services. Le but, c'est pas faire des profits. Là, non, là-dessus, tu as raison. Mais tu te rends bien compte que ça se peut plus. La preuve, regarde, y a-tu plus d'écoles au Québec, même s'il y a autant d'enfants? Non. Tout est, on va vers la rationalisation. C'est le mot parce que je qu'on cherche. a des niveaux de vie qui coûtent extrêmement cher aussi. Puis on veut pas les diminuer, donc on veut garder ça au niveau qu'on a là, puis on veut avoir les mêmes services. Mais là, forcément... Moi, je te le dis, la prochaine élection qu'il va y avoir très bientôt, là, c'est en quelle année? C'est en 25 cette année? Oui, c'est à l'automne À la fin prochain. de l'année. Il va manquer de candidats pour se présenter aux élections. OK. Vous l'avez entendu ici pour la première Oui. fois. Il peut pas. Parce que les gens disent « Ah non, j'y vais pas cette année. Je suis allé l'autre fois, je suis correct. » Les populations sont tellement petites que souvent, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Oui, puis souvent, ben là, ça prend quelqu'un qui est quasiment qui est retraité parce que Et voilà. faut qu'il y ait du temps. Puis quelqu'un qui est un peu, je dirais, indépendant de fortune, dans le sens qu'il n'y a pas de problème financier parce que c'est pas vrai que c'est un salaire de maire qui va le faire vivre. Non, mais tu sais, fait que là, tu viens de limiter. Puis moi, je trouve qu'on manque d'innovation en politique municipale, mais ça vient peut-être aussi de là. On le sait, les théories sont claires. Plus tu vieillis, plus tu t'enfermes dans ton paradigme, puis moins tu vas oser innover. Fait que ça demanderait peut-être plus de gens, plus de jeunes, mais il n'y a pas un jeune qui est intéressé à aller hypothéquer 4 ans de sa vie à manger du pain noir. Puis tu sais, à contrario, là, comment est-ce qu'ils font en Ontario pour avoir seulement 444 municipalités puis que ça marche pareil? Ouais. Comment ça fait que les autres, ça marche puis nous autres, ça marche pas? Comment ça eux, je ne sais pas historiquement comment ça s'est fait. Est-ce que c'est un processus qui s'est fait avec le temps? Avec les années, ils ont regroupé les municipalités. Probablement qu'il y en avait une grande quantité, mais il y a sûrement eu un changement quelque part. La Colombie-Britannique, 162 municipalités pour 5-6 millions de personnes. Ils sont quasiment autant que nous autres. Là. Voilà. Fait qu'à un moment donné, là, tu dis, regarde, on va oublier un peu qu'on s'appelle telle municipalité. Tu sais, à Kenogami, c'est encore Kenogami. Absolument. Moi, Puis ça va le rester. C'est drôle parce que, tu sais, moi, je travaille au cégep de Jonquière, puis quand tu demandes aux gens d'où ils viennent, clairement, ils disent pas Jonquière ou Saguenay. Ils vont dire Kenogami, Arvida. Puis quand ils disent Jonquière, c'est parce que c'est le quartier Jonquière. Là, ça va rester encore parce qu'il reste des personnes plus âgées qui se rappellent de ces affaires-là. Tu sais, non, puis de toute façon, avec le temps, je veux dire, il n'y en a plus, là, il y a plein d'États, de villes qui ont changé de nom, c'est parce qu'on est attaché, parce qu'on est dedans, mais nous, on est une poussière dans l'histoire de l'humanité, là. Exactement ça. Ouais. Puis quand tu te promènes un peu ailleurs sur la planète, puis tu vois d'autres affaires, je veux dire, ça se peut pas qu'on soit encore imbriqué dans nos vieilles habitudes, nos vieux paradigmes de dire que Saint, je sais pas quoi, puis j'ai rien contre Sainte-Marguerite, puis toutes ces places-là. C'est toutes des places que j'ai connues. Sauf que, tu sais, à Sainte-Marguerite-Marie, il n'y a jamais eu de maire en passant. Là. Il était plus de la paroisse de Pistassigny à l'époque, tu te rappelles. Puis Notre-Dame-de-Lorette, il y a eu déjà plus de monde, dans le temps de la forêt, puis toute l'histoire. Mais on est changé, on est vers d'autres choses. Fait que moi, je pense que le ministère des Affaires municipales va falloir qu'ils mettent des incitatifs. Incitatifs, mais il faut qu'ils soient quand même à l'écoute, parce qu'il faut pas... On l'a vu que les fusions forcées,
Les gens n'aiment pas ça se faire obliger. Non. Mais c'est quoi les incitatifs qui peuvent être intéressants? Comment un citoyen, tu sais, quel incitatif pourrait être fait pour que, la municipalité décide d'embarquer, mais que le citoyen s'aperçoive que c'est une bonification de ses services au bout du compte, là? Comment est-ce qu'il pourrait faire le ministère de l'Affaires municipales pour créer de l'intérêt? Ouais. Apporter de l'argent de plus aux municipalités. Mais l'argent. C'est toujours de l'histoire. Ouais. Parce qu'en réalité, si on fait des regroupements, Pierre, c'est pour sauver des taxes un petit peu. Dans un premier temps, un citoyen, là, la première chose qui l'intéresse, c'est comment ça coûte de taxes. Parce que c'est ça qui fait qu'il va pouvoir vivre ou non. Moi, je sais, quand j'étais à la mairie, le monde disait « T'as besoin de pas monter les taxes! » Je me rappelle, entre je fais une petite parenthèse. Il y avait un monsieur qui avait dit « T'as besoin de pas monter les taxes! » Bon, fait qu'une année, ça monte un petit peu. Normalement, ça monte toujours un petit peu. Fait que je me promenais dans le mail ici à Dolbeau, puis le monsieur dit « Viens ici, j'ai affaire à toi. » Je savais, tu sais. Il me dit T'as encore monté les taxes? J'ai dit, mais dites-moi donc, là, comment ça a monté vos taxes cette année? Il dit, ça m'a coûté 50 pièces de plus. J'ai dit, vous devriez me remercier plutôt. Il dit, comment ça? Vous avez vous avez la salle de spectacle, là, tu t'en mets un peu, puis il y a telle affaire. Plus de services. Là, il dit, ouais, c'est vrai. Puis là, il s'en retournait voir sa gang de bonhommes, ses amis qui étaient dans le coin, puis il dit, j'ai parlé au maire. J'ai dit, c'est correct. Oui, oui. Mais tu sais, le ministère des Affaires municipales, puis on a comment ça s'appelle, Madame Laforêt. Tu sais, je vais te donner un petit exemple, je fais une petite parenthèse encore. Il va y avoir des élections à Saint-André-de-l'Épouvante ou Saint-André-du-Lac-Saint-Jean au mois le 13 avril. Là, il n'y en aura pas d'autres en novembre. Oui, monsieur. Parce que là, ils devraient faire des élections là, puis c'est justement là que je t'amène. Ben oui. Ils font une élection le 13 avril, puis il y en a un autre qui est commandé pour le mois de novembre. Mais c'est ridicule. Le 13 avril, là. Hey, ils sont 140, ils sont 500, pas tout à fait 500 à Saint-André-d'Épouvante. Puis là, tout d'un coup, les 7 sont démissionnés. Ah, là, ils font une élection le 13 avril, je peux comprendre, parce que la démocratie, il faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne le fort. Mais ils vont faire une autre élection en novembre. Mais là, virez pas fou, là. Ils ne pourraient pas faire juste, votre élection-là, elle va tenir jusque. Ben oui, parce que rendu au mois de novembre, la ministre des Affaires municipales, qui est aussi la ministre responsable de la région, va dire pour vous autres, on va vous faire sauter un tour. Vous allez pogner un bail, comme on dit. Tu sais, vous êtes correct pour novembre. Un peu ce qu'ils ont parlé aussi à Saint-Bruno, exactement, là, de dire on va retarder. Saint-Augustin-Péribonca, ça pourrait arriver aussi. OK. Parce que si le processus semble intéressant, puis que les citoyens sont d'accord, d'abord, il n'y a rien qui doit être forcé. Ouais. Faut pas que tu forces les gens à. Si les gens veulent pas, ils veulent pas. C'est correct. Mais à un moment donné, la force des choses, tu sais, je veux dire, ça. 2 questions pour toi en une. Tu connais le milieu municipal très bien. Qu'est-ce qui est facile à regrouper? Puis qu'est-ce qui ne l'est pas? OK. Ce qui est facile à regrouper, c'est les services de voirie. Ouais. Les travaux municipaux, là, ça, c'est facile à regrouper parce que tu peux prendre un ingénieur ou une personne responsable, puis au lieu qu'il fasse, il va le multiplier par 2 ou par 3, puis ça va faire pareil. Je pense que ça, c'est facile. Les services de loisirs aussi, on le voit l'exemple dans le Géant, qui ont fait des regroupements. Est-ce que le regroupement aussi les services d'eau potable? OK. Ça, c'est très, très faisable. Les services d'incendie qu'on a parlé tout à l'heure. Ça, c'est déjà fait. On est rendu à 4 services qu'on est en train de fusionner. Puis si on cherche un peu, on peut trouver. Puis ça, c'est des services qui sont fusionnés, mais qui n'enlèvent pas l'identité des municipalités. Parce que c'est là que ça doit être difficile. C'est là que c'est difficile. Ouais. Puis prenons l'exemple. Je prends toujours l'exemple de Péribonca parce que je le connais mieux. Ouais. Tu sais, je veux dire, s'il y avait un ou une mairesse pour ces trois localités-là, une semaine ou un mois, ils font la réunion dans une des parties, l'autre mois dans l'autre partie, pour que les gens s'intéressent encore. Écoute, tu regarderas le nombre de personnes qui se déplacent pour les séances municipales. Personne. Puis même les médias ne se déplacent plus non plus. Non, moi, j'envoyais avant mes étudiants aller assister à des conseils municipaux. Ouais. Il y a une chance que j'ai Saguenay parce que c'est gros. Sinon, les petites municipalités, écoute... Le préfet, j'ai rencontré le préfet l'autre jour, Luc Simard. On parle de médias, etc. Il dit, Richard, c'est rendu que à la table des journalistes, il n'y a plus personne. Personne. Parce qu'avant, on avait, M. Hudon, on avait Jules, tu sais. Ouais. On avait 2 journaux locaux, on avait 2 télévisions locales. C'est-à-dire, on avait une télévision locale, puis on avait un correspondant du Radio-Canada, on avait un correspondant du quotidien. Bon, en tout cas. Puis là, aujourd'hui, il n'y a plus ça. Fait que la vie municipale, le monde n'entend plus parler ou presque. Ça les intéresse plus ou moins.
Ça les intéresse juste quand il y a quelque chose qui dépasse un peu de la boîte, qui sort de la boîte un petit peu. Oh. Puis à leur défense, aussi, sont devenus de plus en plus sous-financés, c'est plus difficile. Puis comme le siège social, par exemple, est à Saguenay, ben on est loin, là. Tu parlais d'anecdotes, là, mais je me rappelle quand on avait venu les Grands Prix du tourisme ici à la salle de Dolbeau-Mistassini. Ouais. Là, tout le gratin de la région s'en venait ici. Puis nous, on faisait une animation théâtrale avec mon bon ami Jimmy Doucette. Et là, on arrive 1 heure et demie avant pour se préparer. Et quand on arrive, la salle est pleine. Voyons, d'habitude, le monde arrive 15-20 minutes avant. Et là, en parlant au monde, tout le monde pensait que ça prenait 2 heures, 2 heures et demie sans venir à Dolbeau. C'est pour ça que le monde était tout arrivé de bonne heure. Ils viennent pas, ils connaissent pas le territoire. Il y a quelque chose là-dedans. Ouais. Là. On a une méconnaissance, en fait. Puis l'enjeu, là, est-ce que ça serait pas aussi le nom de la municipalité? Non, mais parce que c'est ça qu'on veut pas perdre. Parce que là, Péribonka vont dire, mais là, Péribonka, c'est le nom de la rivière, c'est la porte d'entrée de la région, c'est Maria-Chapdelaine, c'est... Tu sais, bon, après ça, Sainte-Jeanne d'Arc vont dire, oui, mais là, nous, tu sais... Non, mais ça va être ça, en fait, qui va déchirer là, les gens, là. Non? T'as raison en grande partie. Parce que quand on a réalisé la fusion de Dolbeau et de Mistassini, la preuve, c'est que ça n'a pas pris le nom... Ça n'a pas éliminé un pour l'autre, puis ils n'ont pas mis un nouveau. Moi, je me souviens très bien, ma sœur participait au conseil municipal, puis elle a dit, quand c'est venu à cette discussion-là, comment est-ce qu'on appelle la ville, ça a été long, mais ils ont fini par dire, on va laisser ça à Dolbeau-Mistassini. Alors, Dolbeau-Mistassini, puis c'était un rayonnement sur toute la communauté. Ils avaient pris le logo de Mistassini, le leitmotiv de Dolbeau, puis ils ont dit, tiens, c'est mixé de même. Fait que ça a mixé. Fait que Dolbeau-Mistassini, ça fait un petit peu long. Puis je me rappelle dans le temps, le monde disait, pourquoi c'est pas Mistassini-Dolbeau? Non, mais tu sais, tu comprends. Des fois, tu fais comme, c'est des enfantillages. Là. Oui, c'est des enfantillages. Puis, tu sais, le nom, oui, c'est une affaire, je pense, à Métabetchouan-Nacalacroix. Ben oui. Quand tu écris ça, c'est assez long. Mais c'est pas grave. Il y en a en masse des villes en Europe, en Asie, puis des noms, là. Mais il faut que les gens, ils passent un petit peu par-dessus ça. Mais par contre, dans l'histoire de l'appartenance, avec le nom, ça c'est délicat. C'est très, très délicat. Comment faire? Je veux dire, on prend toujours le même exemple. On ne pourra pas dire, exemple, Péribonka, Saint-Augustin, Sainte-Jeanne d'Arc. Ça se peut plus, là. Il va falloir qu'ils trouvent un compromis. Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse à tout. Mais... Non, mais c'est parce que moi, je m'imagine, là, tu sais, être un petit oiseau, là, ces discussions-là, moi, que j'aurais le goût d'entendre pour voir, parce que il y a tellement d'arguments pour défendre tout le monde. Sais-tu quoi? Ils disent toujours que c'est le premier qui reste, puis c'est le deuxième qu'on oublie. Enfin, comme Dolbeau, on le garde, puis Mistassini, on l'oublie de temps en temps. C'est vrai? Oui. Mais absolument. Moi, j'ai toujours été très fier de dire que je venais de Mistassini. Aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un de Montréal, Dolbeau, on dirait que là, c'est ça, c'est rendu ça. Là. Oui. Puis après ça, les gens, des fois, ils étaient gênés de dire d'où ils venaient, ou ils disaient, souvent, ils vont être à l'extérieur, ils vont dire, tu viens-tu de Mistassini? Non, on vient de Dolbeau. Tu sais, il y a toujours eu des petites affaires de même, mais ça, gars, on ne commencera pas à s'étirer l'élastique juste pour ça. Yeah. Mais tu as mis le doigt sur quelque chose de très particulier, le nom avec l'appartenance, la preuve, le chandail, le logo des Canadiens. Tu sais, il y en a plein des affaires où on s'identifie. Tu sais, on pourrait même, derrière un drapeau, derrière quelque chose qui est en commun. Pourquoi tu penses qu'on a fait lever le drapeau du Bleuet en face de l'hôtel de ville? Parce qu'on voulait avoir quelque chose pour être derrière. Puis tu sais, regarde aux États-Unis ce qui se passe là, je ne veux pas déborder, mais il reste quand même qu'on s'identifie à quelqu'un, à quelque chose, à un symbole. Puis est-ce que notre symbole pourrait être différent? Ça pourrait-tu être, tu sais, un autre leitmotiv, dire qu'on est dans la région de Maria-Chapdelaine, je ne sais pas comment. Un peu comme ils ont fait à Saguenay, là, on ne prendra aucun des 3 noms. Mais encore aujourd'hui, le mouvement Chicoutimi milite encore très fort pour qu'on redonne le nom de Chicoutimi à Ville-Saguenay. On s'est habitué à Saguenay, par exemple. Moi, je me suis habitué à dire Saguenay plutôt que... Mais moi, pour travailler là-bas, écoute, les gens font encore tellement tu sens que c'est pas encore intégré pour les gens qui habitent là-bas. Là. Puis les gens font le petit raccourci eux autres mêmes. Tu sais, j'entends, vas-tu à Mistas? Ils disent plus Mistassini, ils disent Mistas. Les plus jeunes, ils disent ça même. Fait qu'en gros, là, le regroupement, c'est pas une mauvaise chose. Il faut que ça soit essayé, il faut que ça soit testé. Puis c'est facile, premièrement. Puis si on fait ça, c'est dans le but d'être plus efficace avec les argents qui sont donnés. Puis les gouvernements, ils devraient être un petit peu plus généreux avec les gouvernements qui sont... Bien, il faut qu'ils arrêtent de donner des pouvoirs aux municipalités sans leur donner... Tu sais, des fois, le gouvernement s'occupait du même pouvoir, mais il dit, bon, on va le donner aux municipalités, mais on va leur donner 60% du financement que nous, on avait. Fait qu'à un moment donné, ça devient injuste aussi, là. C'est ridicule. Aux municipalités. Puis,
qu'est-ce qu'ils ont? Parce que s'il y a une fusion, il y a des choses qui vont se perdre. C'est quoi qu'on perd? Non, mais tu sais, comme citoyen, là, il y a quelque chose là, qu'on perd, là. Quand même, là, même si c'est bénéfique à plein d'égards, il y a une perte. Là. Je vais te relancer la question. Qu'est-ce qu'on a perdu en se fusionnant Dolbeau avec Mistassini? On a-tu perdu quelque chose? Ben, c'est une bonne question. Je pense que, en réalité, sur le coup, on va te dire l'erreur qu'on a faite à Dolbeau-Mistassini. Puis moi, je le sais par l'intérieur, on n'aurait jamais dû baisser le compte de taxes dans les premières années. Parce que dans la première année, pour montrer que c'était favorable, que c'était bon le regroupement, ils ont baissé les taxes à peu près 8 cents ou 9 cents, je me souviens de cette histoire-là. Moi, on m'avait dit, puis je le salue en passant, Frédéric Lemieux, quand j'étais... il a dit, Richard, ça a été une erreur parce que le temps qu'on reprenne notre vitesse de croisière, là, ça a pris du temps parce qu'il nous en manquait. Fait que, normalement, les taxes ne touchent pas trop à ça. Il faut que ça monte doucement, mais pas des grands écarts. Puis là, il arrive les fameuses années où il y a une évaluation de la municipalité, là, comme le rôle d'évaluation qu'il appelle, ça change tout. Là. On baisse le taux, on joue. Oh, c'est tout que... C'est vraiment... jouer avec l'argent des voisins, là, c'est toujours une affaire compliquée. Puis c'est pour ça que les gens sont en Moses après les municipalités. Parce que là, ils disent « Hey, l'argent! » Puis tu sais, une municipalité, c'est pas comme ton compte à ta maison, ton budget de maison. C'est pas pareil. Un gouvernement fédéral, c'est encore plus. C'est 980 quelques milliards de budget, puis le monde, ça les énerve quand ils voient qu'on construit une patinoire d'1 million sur la colline parlementaire. C'est où, le milieu, là? Oui. Il faut donner de bons services, Pierre, que les gens soient en sécurité, qu'il n'y ait pas de problème de contamination ou d'hygiène du milieu. Puis après ça, les loisirs viennent, qui se regroupent. Fait que quand le monde sont bien dans le patelin, ben ils font des choses, puis... Parce qu'il y en a déjà des choses qui sont, à quelque part... unique, là. Tu sais, on pensait de l'hôpital. Il n'y en a rien qu'une à Dolbeau. Oui. Ben, tout le monde en profite. C'est ça. Salle de spectacle. Non, mais tu sais, il y a des infrastructures, piscines. Oui. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas se permettre. Puis là, à un moment donné, il faut avoir, je ne sais pas comment il doit avoir encore, 25 arénas dans Maria-Chapdelaine. Non, mais... il y en a un grand nombre. Non, mais tu sais, il va falloir, à un moment donné, réfléchir à ça. Puis, je pense que... On va aller à la pause, là, mais je te laisse réfléchir là-dessus. C'est l'idée, à un moment donné, de qui chapeaute ça, parce qu'en ce moment, on devrait parler de la MRC. Fait que ça m'amène à parler de l'idée d'une MRC, une ville. Mais là, il y a des étapes, hein, il y a des marches à monter avant d'arriver là. Si c'est intéressant, si c'est pas intéressant, je te laisse y penser. J'ai réfléchi. Pensez à ça, vous autres aussi, puis on y revient après la pause. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Ben moi, c'est Lydia, j'ai 27 ans, j'ai du Saguenay, puis je suis éducatrice spécialisée. Je suis venue rester au pays des Bleuets, la proximité de la forêt, puis le mode de vie. Puis mon but, c'est de m'établir ici, éventuellement m'acheter une petite maison avec mon chien. Ben le monde est accueillant. Puis j'aime que mes passions soient très accessibles, la pêche, la chasse. Ce que j'aime le plus, c'est que, regarde, je suis venue travailler, je prépare mes affaires, 5 minutes plus tard, je suis dans le bois puis je pêche. Ce qui me faisait le plus peur, c'est de m'éloigner de ma famille. Puis finalement, en arrivant ici, je me suis fait des amis qui sont devenus un peu comme ma famille. Ah oui, je leur offrais déménager au pays des Bleuets, c'est la plus belle décision de ma vie à date. Salut, je suis Camille et je suis membre de Maria Express. Et ça veut dire que je peux me déplacer n'importe où à Dolbeau-Mistassini pour seulement 3 $ par trajet. Être membre, c'est vraiment pas compliqué. Une fois inscrite au service, j'ai qu'à appeler pour donner mon arrêt de départ, celui de ma destination et l'heure à laquelle je veux me déplacer. Et si jamais je veux consulter la carte des différents arrêts, la liste des dépositaires ou les tarifs des cartes mensuelles, je peux tout retrouver sur leur site web. Pour payer, c'est aussi simple. Je peux me procurer des billets chez un dépositaire ou payer directement au chauffeur. Depuis que je suis membre,
Me déplacer, c'est devenu simple, rapide, économique et écologique. Faites comme moi et essayez le nouveau service Maria Express. Ça paraît pas, hein? Mais je suis sur mon heure de lunch. Ça t'intéresse? Fais comme moi. Ose le PD bleuet. Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de défis. Pour t'aider à identifier tes forces, Faire valoir ton expérience. ta sagesse, ton potentiel. nous sommes là. Pour encadrer ta démarche, Trouver de nouvelles pistes. Identifier ce qui te motive vraiment. Pour t'aider à réseauter, Accéder au marché caché de l'emploi, prendre part à un milieu actif. nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion, Ou si tu veux changer ta situation. nous sommes là. Pour relever les défis Malgré les limitations, les doutes, ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. trouver ton emploi, Avec nous, Ici, c'est possible. Réseau Culture Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est l'accès direct à 200 artistes, organismes, travailleurs et travailleuses culturelles. La culture au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une culture de proximité. On est de retour à Échangeurs sur Côte. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on parle de l'avenir des petites municipalités, puis même des plus grandes. On parle de la MRC. Je vous ai laissé avec une question avant qu'on parte en pause. L'idée d'une MRC, une ville. Bonne idée, mauvaise idée, puis si c'est une bonne idée, comment on y arrive? Puis si c'est une mauvaise idée, pourquoi? Tu sais, qu'est-ce que t'en penses, toi, Richard, d'arriver à cette idée-là? Parce que, fondamentalement, 25 000 personnes, on serait capable de gérer ça, mais c'est sûr que c'est un grand territoire. C'est sûr que mon constat de base, quand je te parle du nombre de municipalités par rapport à l'Ontario, si on veut arriver en quelque part, il va falloir qu'on fasse des regroupements, des plus grands ensembles. Absolument. Je ne me rappelle pas le nombre de MRC qu'il y a au Québec, je dirais une quarantaine peut-être, une cinquantaine, je ne sais pas, une soixantaine. Tu sais, est-ce que ça serait une bonne chose ici? On va commencer par regrouper des services dans les plus petites municipalités, ça serait déjà une étape. Mais l'idée d'une MRC, une ville, moi, je ne suis pas contre l'idée. OK. Je suis pas contre l'idée. Mais t'es pas contre l'idée, mais t'es pas non plus... Je suis pas chaud encore parce que je sais que dans les chaumières, hein, pour faire un mauvais amalgame, les gens sont pas encore prêts à ça. La preuve, c'est qu'ils ont de la misère à regrouper des petites villes ensemble. Imagine-toi s'il fallait que les 12 municipalités soient rien qu'une municipalité. Ouais, faudrait pas que ça soit un coup sec imposé par le gouvernement, par exemple. Non. Parce que là, ça passerait pas. Non. Puis comme je te dis, moi, j'observe depuis les dernières années, puis il y a la relation entre la MRC puis le Québec, là, le lien, il est là. L'argent, c'est par là que ça passe à cette heure. Avant ça passait plus municipalité, mais à cette heure, ils ont décidé le point de chute, c'est les MRC. Ça, donc, le préfet et les conseillers qui sont autour de la table, ils ont de plus en plus de pesanteur, d'une certaine manière, parce qu'ils gèrent des plus gros budgets. Ouais. Puis, tu sais, avec l'argent qu'on va amener par les éoliennes, etc., cet argent-là, il arrive dans les MRC, mais dans notre MRC. Puis, un coup qui est rendu là, il est redistribué encore un coup. Mais il va y avoir beaucoup de pédagogie à faire avant d'en arriver à cette fusion-là ou ce regroupement de plus grands ensembles. Mais ça pourrait-tu un peu nous protéger économiquement? Tu sais, je t'explique. Une usine ferme à Montréal, il y a 300 personnes qui sont mises dehors. Montréal, le lendemain, ben, c'est plate pour les gens, là, mais Montréal continue d'être Montréal. Ouais. Mais ici, une usine ferme, puis il met 300 personnes dehors d'une petite municipalité, là, c'est le village qui est en danger. Est-ce que se regrouper, ça pourrait pas nous protéger un peu au niveau des facteurs économiques ou pas, là? Je ne le crois pas. Tu crois pas? Non. Parce que tu parles d'usine en particulier. Oui. Une usine, c'est une machine à faire de l'argent pour des actionnaires. Oui, absolument. Fait que ça, je veux dire, ils sacrent pas mal si les villes, ça leur fait les affaires ou non. On l'a vu, nous, avec la fermeture ou en tout cas le ralentissement économique qui a été provoqué
par alliance résolue, appelle-les comme tu voudras. Domtar. Domtar, Lac-Saint-Jean de Power. Ouais. Ça a créé un malaise. Et c'est là que tu as vu un regroupement des forces, par exemple. Ouais. Moi, je me souviens du préfet Goulet à l'époque, qui était devant la parade, puis on ne se laissera pas faire, etc. Ça a eu du bon. Mais est-ce que ça peut toujours marcher? Ça, c'est il y a 20 ans déjà. Hein? Fait qu'avec le temps, est-ce qu'on... Prenons l'exemple à l'heure actuelle de Domtar puis l'Excellence Paper. Ouais. Ça pourrait-tu arriver que le moulin de Dolbeau ferme ici? Sûrement. C'est possible. Mm-hmm. Est-ce que le papier, on imprime de plus en plus? La réponse, je viens de la donner. Ouais. Non. Est-ce qu'on va avoir besoin encore de... Puis si jamais ça fermait, qu'est-ce qu'on devrait faire? Les réponses, je les ai pas. Mais c'est des choses qu'il faut quand même envisager. Qu'est-ce qu'on pourrait faire s'il y avait une usine comme ça qui disparaît? Comment est-ce qu'on pourrait remplacer les choses? Est-ce que... on va rapporter ça à un autre exemple. Avec ce qui se passe avec Trump, l'autre côté, là, tout le monde sont énervés. Hein? Mm-hmm. Fait que tu as vu tous les premiers ministres, là, ça a parti comme des souris là, dans chaque coin de la pièce. Là, tout le monde est parti en courant. Est-ce que c'était une bonne chose? Est-ce que s'il y avait eu un gouvernement puis un premier ministre qui était plus fort à l'époque, parce qu'on ne comprend pas dans le sujet, si on avait eu un premier ministre qui était en fonction puis qui avait toute sa force, est-ce que ça aurait été à lui d'aller négocier directement avec l'autre de l'autre côté? Là, c'est pas ça qui se passe. Le monde sont divisés. Tu l'as vu, la madame de l'Alberta a dit « Wow, touchez pas à ça. » Là, le Québec... Vois-tu ce que ça fait, là, quand on n'est pas devant un front uni? Alors, tu sais, ramenons ça à l'idée d'une MRC, une ville. Est-ce qu'on serait plus pesant si on avait un seul pouvoir ou une seule poignée? C'est à réfléchir. Ouais. À réfléchir. Mais est-ce que, dans le cas de Dolbeau-Mistassini, au niveau... Moi, je pense aussi au déficit démocratique. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'en général, ça va être des gens de Dolbeau-Mistassini qui vont être à la tête de cette MRC, cette ville-là, parce qu'ils sont plus nombreux, puis on a toujours un peu les esprits de clocher. Ça pourrait arriver. On appelle ça la dictature de la majorité, là. On le voit au fédéral, dans le comté de Lac-Saint-Jean. Oui. C'est le plus bel exemple. 30 000 de population à Alma. Puis le restant, on a 15 000 ici, 10 000 là-bas, 20 000 là-bas. Fait au fédéral, moi, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire, un gars qui va être élu au fédéral de Dolbeau-Mistassini pour les prochaines années, je pense pas qu'on va revoir ça. Ça se peut pas. Parce que le député actuel, il vient de la municipalité où il y en a le plus. Ouais. Fait que le monde, des fois, bêtement, vont dire « On va voter pour notre gars de la place ». Des fois, oui. Des fois, non. Mais là, je veux pas embarquer dans le fédéral parce qu'on est dans une autre histoire. Là. Mais parce qu'il y a des élections qui s'en viennent. En plus, c'est pour ça que je pense que les gros ensembles, on est toujours plus fort quand on est une plus grosse gang. Moi, je pense ça. Et en même temps, small is beautiful. Mais ça, oui, mais tu sais, c'est vrai qu'on est plus fort dans une plus grosse gang, mais il faut que le pouvoir soit plus concentré quand tu es plus nombreux, parce que sinon, ça grenouille davantage aussi. Mais pourquoi que s'il y avait une MRC, une ville, mettons, là, tu vas me dire, ça pourrait être un gars, exemple, de Notre-Dame-de-Lorette qui deviendrait maire de Dolbeau-Mistassini? Techniquement, oui, mais honnêtement, c'est pas probable. C'est difficile un peu. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi... t'as un peu raison, mais je veux dire, une municipalité avec une petite population, peut-tu survivre encore 25-30 ans? Ça, c'est une autre question. Fait qu'à un moment donné, si ton choix, c'est de te rallier ou de mourir, je pense que c'est de te rallier qui va être le plus intéressant. Je passe à Sainte-Marguerite-Marie, puis je regarde toujours la petite école, puis je regarde l'église, puis le président. Oui, c'est le dépanneur. Tout fait avec la même petite brique. Puis quand ça a été... Je lisais, quand tu as eu la période de la crise, c'est ça qui a fait construire des gars comme des places comme Saint-Eugène-Milo, Notre-Dame-de-Lorette, Sainte-Élisabeth-de-Proust. C'est parce qu'ils les envoyaient sur des terres de misère, puis arrange-toi sur le secours direct, puis toute la kit. Mais là, on n'est plus là. On est dans des communications extrêmement rapides. Les gens veulent revenir dans des plus petits bleds ou la tranquillité. On l'a vu dans le temps de la pandémie. Ouais. Le retour aux sources, le retour... Puis tu sais, je parle, puis on dirait que je dis une chose puis son contraire en même temps. Mais c'est parce que c'est pas évident, là. Il y a des bons côtés des deux côtés. Mais il y a une chose certaine, le regroupement, je crois pas beaucoup, moi, aux petits. C'est difficile de faire face. Puis on l'a l'exemple avec ce qui se passe aux États-Unis. Oui. Tu sais, le gars de l'autre côté, il a décidé que ça allait aller d'une façon. Là. Puis je te dis qu'on a de la misère. Puis on va avoir encore de la misère à breaker le train. Oh oui, là tu m'embarqueras pas là-dessus. Non, parce que on n'embarque pas là-dessus. On va changer de sujet. Toi,
mettons, là, t'es encore maire de Dolbeau-Mistassini. Tu vois ça arriver. Ça serait quoi, toi, mettons, ton par étape, là? Tu sais, pour réussir à rallier les gens, comment tu procéderais pour réussir à avancer ou si tu étais à t'es un peu à Péribonca, tu travailles, tu connais bien Mme Proulx qui travaille déjà sur ce dossier-là. Ça serait quoi un peu le chemin à suivre pour rallier les gens, faire sentir, expliquer, faire la pédagogie, tout ça? Je sais pas, ça serait quoi, toi? Tu parles-tu pour les petites municipalités ensemble ou pour avoir un grand... Bien, commençons par les petites parce que moi, je pense qu'une municipalité, une ville, ça pourrait peut-être arriver, mais on va commencer par regrouper les petites municipalités. Bon. Les regroupements des plus petits secteurs ensemble, comme on a parlé tout à l'heure, ça pourrait se faire par encore une fois, par des incitatifs financiers. Si on est capable de dire aux gens, on va faire un regroupement qui va nous donner plus de capacité ou de possibilités de leverage ou de levier, puis vous n'allez pas payer plus de taxes, vous allez rester semblable, même à la rigueur, pour y avoir des avantages. Mais ça, c'est attendre de l'aide d'ailleurs. Toi, qu'est-ce que tu peux faire, mettons, concrètement dans ta municipalité pour, rallier les gens, leur expliquer? Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement la littératie politique pour bien comprendre des enjeux, qu'est-ce qu'ils vont perdre, qu'est-ce qu'ils vont gagner. Comment on fait pour intéresser les gens à la vie municipale? C'est pas facile. Non. Toi et moi, on aime beaucoup la politique, puis on surveille ça, puis on écoute, puis etc. Mais la majorité des gens, il y a à peu près, Pierre, 20 des gens qui sont intéressés par la chose politique. Le restant des autres sont plus ou moins intéressés. Ou pas mal moins intéressés. Puis ils disent, c'est que ça change rien, c'est tout pareil. Si je vais voter... Mais puis tout le monde a quand même son opinion. Moi, c'est drôle dans la vie. Moi, je t'expliquerai jamais comment embaumer quelqu'un. Mais moi, je me fais dire à tous les jours par plein de kidam comment ça marche la politique. C'est drôle, tu sais. Mais moi, c'est mon métier, là. J'ai étudié pour faire ça. Mais la politique, c'est particulier. C'est un peu comme le hockey. On est tous un peu des gérants d'estrade. Parce que ça nous touche, on est impliqués. Mais il y a beaucoup de gens qui disent des absurdités aussi là-dedans. Puis la politique, ça bouge vite. Ça change pas vite, mais ça bouge vite. Prenons encore ce Moses d'exemple avec l'arrivée d'un nouveau président aux États-Unis. T'as-tu vu que dans le temps de dire, écoute, en novembre, le Parti libéral du Canada était comme ça. Aujourd'hui, regarde les statistiques ou les sondages, tu dis, ça se peut pas. Mais oui, ça se peut. Ça se peut parce que les gens, ils sont nerveux, ils ont peur, ils essaient de trouver un leader, fait qu'ils disent, on va prendre celui-là, il doit être capable, l'autre, je ne trosse pas. Puis nous, tu sais, l'enjeu premier pour tout le monde, c'est un peu l'économie. On veut être capable de bien vivre. Puis la réalité au niveau de l'économie, c'est la pire affaire pour l'économie, c'est l'instabilité. Puis là, ce que ça amène, c'est ça. C'est une compagnie forestière. Là. Prenons l'exemple de Rémabec, qui est un exemple avec une grosse entreprise. Monsieur Paré, à l'heure actuelle, il y a un petit forestier puis un grand forestier. Le petit forestier, il a mal au ventre un peu, il a un peu mal à l'estomac. Mais le grand forestier, lui, a mal énormément à l'estomac parce qu'il voit ce qui s'en vient. Puis, je veux dire, c'est aussi difficile pour lui de réaliser ce qu'il veut, mais il fait face à un plus grand ensemble. Fait qu'il y a les risques sont plus grands aussi. Fait que c'est pas... on tourne autour, hein, puis on essaie de trouver une façon d'intéresser, puis de... Mais je te dis que c'est pas qu'un petit peu. Là. Non, puis la couverture médiatique, je veux pas lancer la pierre aux médias, là, mais c'est difficile pour les médias aussi en ce moment. Mais on s'intéresse moins à la politique municipale parce qu'on en entend aussi moins parler. Là. Moi, je pense qu'ici, tu as plus de nouvelles sur la gestion de la Ville de Québec ou de Montréal que ce qui se passe dans les municipalités aux environs. Là. C'est bien malheureux, bien triste de ne pas avoir de peu d'informations sur ce qui se passe dans notre coin. Une chance qu'il y a encore des places comme vous autres, puis il y a encore le journal qui est dans le coin, mais ça tend à disparaître, malheureusement. Moi, je souhaite que ça... Tu sais, vous avez la télévision communautaire de Dolbeau-Mistassini ou du nord du lac, appelle-la comme tu voudras, c'est une des plus vieilles, sinon la plus vieille au Canada. Tu sais, on peut être fier de ça. Tu sais, de dire... Oui, puis je trouve qu'on fait de la qualité, on est impliqué dans la communauté. Oui, puis les gens, ils suivent ça, les débats. Je sais, quand j'ai eu le plaisir d'être animateur un petit peu pour une petite période, le monde m'en parlait énormément. Je disais, c'est bon. Oui, c'est plus écouté qu'on pense, hein, pas mal. Oui, je suis surpris de ça. Puis même avec le lien que vous avez avec le Saguenay, des fois, il faut faire attention à ce qu'on dit. On pense que c'est rien que nous autres qui nous entendent, mais non. Mais tu sais, je veux dire, la communication, c'est la démocratie. La vie municipale, il faut que ça soit entretenu. Il faut qu'il y ait beaucoup plus. Il faut que les gens sachent ce qui se passe. Puis les élus, il faut qu'ils aillent devant les gens aussi pour leur dire ce qui se passe aussi. Mais moi, je suis bien inquiet, par exemple, de ce qui s'en vient avec les années par rapport à ces regroupements-là. Ça va être de gré ou de force. Puis si c'est de force, c'est jamais plaisant. Puis là, l'idée
gouvernement de dire faisons des conseils municipaux plus petits. Oui. Parce que tu disais tantôt, là, 7 personnes autour de la table, quand ta municipalité a 200 personnes, ça fait un ratio vraiment particulier. Oui. Si on mettait moins de conseillers, trouves-tu que c'est une bonne idée ou tu n'es pas certain? Moi, non, je pense que c'est une bonne idée. Oui. Au Canada, là, moi, quand j'étais député fédéral, j'avais la responsabilité, mais je représentais 100 000 personnes. OK. Bien, présentement, exemple, je vais prendre l'exemple de Péribonca, encore une fois. Ils sont 1 pour 30 habitants ou à peu près. Tu sais, 500 personnes, 7 élus, 500... Vois-tu? Fait que le nombre qu'on représente, là, je veux dire, on peut-tu en avoir plus? Tu sais, Saguenay, là, sont 150 000, un peu plus, puis chacun, ils ont 3-4 000... Fait que veut pas, là, on n'aura pas le choix tantôt de regrouper puis d'avoir le moins d'élus. Puis comme tu dis, baisser le nombre, ça va faire augmenter un peu le salaire de chacun. Oui. Mais c'est quoi le salaire de... Ah, c'est ridicule. C'est ridicule. Une petite municipalité, c'est quoi, 5 000 $? Me le demande si c'est encore ça. Oui. Tu sais, je veux dire, prenons des villes comme Saint-Augustin, Sainte-Jeanne-d'Arc, ces affaires-là, ça doit gagner à peu près 15 000, 10 000, 15 000, 10 000. Oui. 10 000 pour 10 mois. Puis à part de ça, tu as des responsabilités, tu as des comités le soir, tu as des rencontres pendant la semaine. Faut pas que tu comptes tes heures. Puis plus la ville est importante en population, plus les rencontres sont nombreuses. Fait que quand tu arrives à la fin de ta semaine, puis tu fais le décompte, là, ta barouette, tu as travaillé... C'est vraiment une vocation de travailler dans des municipalités puis d'offrir son temps avec ses capacités, etc. Puis je te le dis, les gens, il va falloir qu'ils soient... Les ministères des Affaires municipales, il va falloir qu'ils donnent plus d'informations aux élus avant qu'ils se lancent là-dedans. C'est bien beau de dire, une petite formation. Moi, je me rappelle, tu as une petite formation à Beauport, là, quelques petites affaires. Non, donnez plus d'informations. Quand vous pensez de faire un règlement, ça prend combien de temps? Du temps d'y penser avant que ça bouge. Ici, c'était 5 ou 6 semaines avant que tu vois le résultat. Je sais, présentement, ils ont fait, exemple, un règlement, je sais, sur quelque chose. Et on me dit à la ville, le règlement est passé, ça va avec la MRC a jusqu'à 6 mois pour l'adopter. Et mon Dieu, 6 mois pour adopter un règlement. Ouais, mais là... Mais ça va être un défaut aussi du regroupement. C'est qu'au niveau de tu sais, je veux dire, moi, si à Saint-Gédéon, on décide de repeinturer l'hôtel de ville, on prend la résolution, le lendemain, le peintre peut commencer à peinturer, mais si tu décides de repeindre le Parlement d'Ottawa, ça peut prendre un bon 6 mois. J'en ai une bonne question pour toi. Ouais? Si la municipalité de Saint-Gédéon était plus grande, est-ce que vous auriez pu sauver l'épicerie? Oh! Okay, c'est pas une question. La municipalité aurait été capable de faire vivre une épicerie. C'était un contexte particulier. Là. On pourrait faire une émission juste là-dessus. On a connu à Péribonca que Mané, le dépanneur était fermé. Ben oui. Il n'y avait pas d'essence, il n'y avait pas de lait, il n'y avait rien. Fait que, tu sais, les services, les gens ils se regroupent dans des petits hameaux, des petites municipalités, mais ça lui prend un minimum de services. Ben oui. Puis là, tu sais, tu vas attirer des familles, mais tu n'as pas d'école. Tu vas attirer. Non, mais tu sais, faut réfléchir à tout ça. Là. Le territoire est grand. Le territoire du Québec est immense, puis il est clairsemé. Il n'y a quasiment pas de monde. Fait que les mondes, tu sais, la grosse municipalité, c'est Montréal, 3 millions, quelques 100 000 personnes là. Québec, 500-600 000. Puis après ça, tu arrives dans les petits hameaux jusqu'à 40, 50, 100 personnes dans une municipalité. À Tableau. À Tableau. Oui. Tu sais, je pensais justement à Tableau. Comme il y a 20 personnes, je pense. Oui, c'est ça. Non, mais il faut faire quand même. Puis tu vois, aux États-Unis, il y a des villes de 4 personnes, des municipalités de 4 personnes. Mais ils sont bien fiers de ça, mais je ne sais pas comment ils gèrent ça. Maires, je sais pas comment. Non, je ne sais pas comment ils peuvent gérer ça. Il faudrait regarder ailleurs ce qui se passe dans les autres pays, à savoir, moi, ça me fascine, cette histoire-là. Tu sais, j'ai vu des villes au Maroc immensément grandes en territoire, mais il n'y a pas de monde. Ils ont tout autour de l'autobus. Ils sont tout autour du centre-ville. Oui. Bien, il y a ça qui se fait aussi, là. Tu sais, il y a une grosse... il y a l'attrait des villes. Puis en même temps, j'ai l'impression que quand les gens sont un peu plus fortunés, ils veulent peut-être essayer d'avoir un petit chez eux tranquille autour. Là. Il y a beaucoup de réflexions à faire au niveau de l'urbanisme, au niveau... Tu sais, je sais pas, c'est un enjeu... Puis je comprends aussi, je sais pas, toi, tu es un élu en ce moment, as-tu le goût de t'embarquer là-dedans? Hein? Non, parce que c'est des gros dossiers, là. Tu sais, quand tu es un élu, je pense que tu dois te dire, ben moi, là, mon gros dossier ou mon leg, là, c'est-tu quelque chose que tu as le goût d'embarquer parce que ça va être complexe? Je te ça le attise dis, la chicane. de moins en moins de monde veut y aller. Ben oui, c'est ça. Parce que la critique est trop difficile à cause des médias sociaux. Ouais. Tu te fais dire des bêtises. Mais on fait quoi? Tu fais pas de médias sociaux? Non, mais tu sais, c'est quoi la solution? Tu peux bien fermer ton Facebook, tes affaires, tu n'auras pas de critiques, mais les critiques vont exister. C'est pas parce que tu les écoutes pas qu'ils n'existent plus, là. Il faudrait pas que tu les écoutes.
Ouais. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va les écouter, qui va te dire « Ouais, là, t'as-tu vu? Quelqu'un a dit ça sur toi. » Ça veut dire, est-ce que dans le fond, une municipalité, ça pourrait être né juste par un maire puis 2-3 fonctionnaires? Fondamentalement, oui, mais est-ce qu'on veut être dans une démocratie? Tu sais, des fois, le monde, il me dit « Ouais, mais là, c'est long, là, ça prend un BAP, puis une consultation, puis une affaire. » Ça va. Mais l'autre solution, c'est la Corée du Nord. Là. Quelqu'un décide, t'es pas d'accord, va-t'en en prison. Là. Oui. Non, mais on dirait que les gens réalisent pas ça. C'est pluraliste, la démocratie, mais ça prend du temps. Il faut que tu consultes. Moi, quand je suis arrivé à Debout-Mistassini, j'ai dit au conseil de ville, moi, j'aurais une suggestion à vous faire. Chacun des conseillers va avoir un secteur de la ville à s'occuper. Ouais. Au lieu d'avoir un numéro 1, 2, 3, 4, ouais. tu vas avoir le secteur X, Y, le Z, etc. Nommer des secteurs, donner des noms. Exact. Pour l'identité. Un peu comme ce qui se passe dans les départements de santé, là, le CIUS. Là. Ouais. C'est il y a tous des départements. Ici, il y en a 5-6 des départements dans la ville de Debout-Mistassini. Okay. Je le suggère ça. C'est un refus total. Ah oui? Il préfère 1, 2, 3, 4. Non, il dit, moi, je veux pas être maire de juste d'un petit coin de la ville. C'est-à-dire, je veux pas être conseiller de juste un petit bout. Je veux être conseiller de toute la ville au complet. Mais j'ai dit, pour le citoyen qui a un problème dans la rue Boivin, à Mistassini, exemple, il voudrait bien être capable de s'identifier à quelqu'un et dire, Monsieur le conseiller municipal, tu pourrais-tu me régler mon problème ou tu peux-tu me faire avancer mon dossier? Fait que les sièges ne sont pas associés à une territorialité. Non. Parce que Saint-Gédéon, c'est comme ça. Mais pas de Debout-Mistassini. C'est bien bizarre. On devrait commencer par ça. Ben, je pense que oui. Ben, c'est ça. Ben, là, écoute, je l'apprends, là. Ben, en 2013, je l'ai proposé, ça a été refusé. Mais... En plus, c'est bien plus beau de dire conseiller numéro 3 ou que je suis conseiller de je sais pas, Vauvert, Sainte-Marguerite-Marie. Ouais. puis c'est curieux parce que quand tu regardes d'où vient la provenance des votes, un coup que tu été élu ou non, ouais. Tu regardes où est la provenance des votes. Puis moi, dans mon quartier, là, j'ai jamais gagné. Non? Non. Change de quartier. Change de quartier. Ah, ouais. Mais c'est complexe. Puis comment inciter, transformer notre démocratie municipale, tu sais? Je veux dire, on peut pas commencer à donner un salaire de 50 000 à un maire d'une municipalité de 2000 personnes. On peut-tu? Pourquoi pas? Qui le paye? Bien, c'est là que le gouvernement viendra en action. Là. Mm-hmm. Moi, je pense que le gouvernement, à l'heure actuelle, devrait donner un salaire minimum à chacun des maires du Québec. 20 000 en décollant. Puis si la municipalité a le temps de tranche de population, elle peut en ajouter des bouts. Okay. Mais qui donnerait un 20 000 en décollant de base pour intéresser les gens à y aller. Puis pour avoir un maire avec 2-3 conseillers ou moins de conseillers, la masse d'argent serait moins grande un peu, ça arrivera au même résultat. Oui. Mais, tu sais, moi, j'entends déjà, je pense à Saguenay, là, le monde faire « Ouais, mais là, tu sais, quel conseiller va être où? » Puis, tu sais, la représentation territoriale, elle est super importante. Plus c'est gros, en fait, là. C'est ça que les gens ne voudront pas perdre non plus, de dire on peut peut-être se relier, mais nous, on veut encore avoir quelqu'un qui nous représente, nous, à pas à Sainte-Marguerite-Marie, mais à Saint-Thomas-Didyme. Mais Pierre, ils ont juste allé à la séance municipale. Ouais. Mais tu sais, dans l'idée de la questions. démocratie représentative, c'est quelqu'un qui te représente, tu sais. Je sais. Tu sais, on parle de toutes sortes de concepts depuis le début. Ouais. Des fois, on dit, ouais, ça, c'est pas pire. Mais après ça, on dit, ouais, mais ça marche pas. On veut regrouper des services, on veut avoir moins de monde en même temps, on veut que les gens payent moins, on veut qu'ils soient contents, on veut qu'ils soient fiers. Ouais. On veut quoi, au juste, là, tu sais? Parce que si, par exemple, le gouvernement décide de donner 20 000 à tous les maires du Québec, ils ne pourront plus nous donner 500 pièces par personne. Tu sais, je veux dire 500 pièces. Tu sais, quand tu nous joues la pièce à Legault qui nous donne de l'argent puis qui faisait des déficits. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est de l'argent. En ce moment, tout le monde cherche de l'argent. Il y a des coupures, on entend dans le milieu de l'éducation, dans la santé, le gouvernement au fédéral, au provincial, les déficits records. Là, à un moment donné, il va falloir aussi gérer sainement. Puis le défi, selon moi, c'est de réussir à gérer sainement sans diminuer les services et le niveau de vie des gens. Parce que c'est ça avec lequel les gens ils veulent le garder, mais ils réalisent que c'est des coûts. Gare Santé Québec qui était implantée, puis la super top, Mme Biron, là. Gros salaire, etc. Il dit, arrange tout pour que ça marche mieux. Par contre, tu vas aller me couper ça d'1 500 000 000. Là, tu dis, non. Regarde, laisse faire l'argent, là. Arrange le système de santé pour qu'il fonctionne. On verra l'argent. Tu nous as envoyé 4 milliards de 500 piastres. Oui, c'est ça. Qui a servi à quoi? À faire monter l'inflation, on va te le dire. Oui. Non, mais c'est parce ça, que le monde a dépensé plus. Oui, les taux d'intérêt ont je comprends pas cette idée-là, mais bon, c'était électoraliste. Là, mais oui. Puis le premier ministre du Canada, il a essayé la même affaire. Ben, ça a causé la démission de l'autre. Ben oui. C'est fou, pareil. Hein? Ben, c'est là où...
C'est là où notre système est un peu malade. C'est quand on tombe dans des idées électoralistes, c'est qu'on n'a pas de vision à long terme. Parce que l'idée, c'est souvent juste d'être réélu. Puis c'est là que ça nous tue parce qu'on prend des mesures. Tu sais, une réforme, là, ça prend 20 à 25 ans avant de voir les effets. On change de gouvernement aux 4 ans, puis on change de réforme aux 4 ans. Fait qu'à un moment donné, tu es tout le temps entre 2 réformes, puis ça crée des problèmes. Là. Il va falloir trouver une manière de financer nos services, puis que les gens acceptent soit de payer plus ou d'avoir une moins grande qualité de vie. Là. Quand dans ce service de santé à l'heure actuelle, il y a des gens qui vont au privé parce qu'ils ont les moyens, puis ils disent, gars, moi, aujourd'hui, ça va. Mais là, on n'est plus dans l'universalité des soins. Non, puis, gars, c'est-à-dire qu'on n'est plus égal. C'est ça qui a détricoté notre système de santé. Là. Les statistiques sont très claires. On a assez de personnel médical au Québec pour soigner tout le monde. Le problème, c'est qu'il y a une bonne partie au privé où la majorité qui n'ont pas les moyens n'ont pas accès. Fait que là, on crée... Ça se peut pas. Non, puis là, ben, on pourrait te parler aussi de l'éducation à 2 si c'est pas à 3 vitesses maintenant. Tu sais... Là, il va falloir réfléchir collectivement à ça. Puis je pense que le principe de subsidiarité nous amène à dire, bien, vous, là, qu'est-ce que vous avez à proposer chez vous là, pour améliorer ça? Parce que le citoyen... On s'entend qu'au Québec, on n'est pas privilégié, mais on a des services qu'on s'est donnés. Hein? Oui. Les garderies, les ci, les ça. Puis le monde dit, là, les Albertains sont en maudit après nous autres de dire, « Hey, vous autres, mais ça se fait? » Bien, chargez-vous des taxes. C'est ça. Tu sais qu'en Alberta, il y a eu des taxes sur la consommation. Une année, je pense, en 1932, ils ont arrêté ça tout de suite. Ouais. Je pense que la taxe était 2 ou 3 %. Puis jamais ils ont installé de taxes. Il n'y a pas de taxe. Tu t'achètes un crayon, tu sais n'importe quoi, il n'y a pas de taxe. Au Québec, par exemple, tiens-toi bien, des taxes des 2 bords, des 3 bords, en arrière, en Non, avant. mais c'est ça qui finance nos systèmes. Et voilà. Ben oui. Puis avant ça, nous autres, on était, comment dirais-je, on était une personne qui... Le Québec fournissait de l'argent dans la péréquation. À cette heure, c'est nous autres qui en retirons. C'est pour ça que les Albertains sont à tabarouette à partir, mais on n'embarquera pas dans cette histoire. Bon, mais Richard, merci beaucoup d'être venu jaser avec moi. Je t'avais fait venir pour qu'on ait des réponses. Finalement, je pense qu'on a amené davantage de questions que de réponses. Mais je pense qu'il faut... Tu sais, je pense que ce qu'on a à dire, c'est qu'il va falloir se mettre à réfléchir collectivement puis arrêter de repousser, un peu comme ce qu'on fait avec les mesures environnementales, de repousser comme si c'était jamais assez pressant. Je pense que ça le devient puis que les municipalités qui vont prendre le lead vont s'en sortir mieux que ceux qui vont attendre de se le faire imposer. Tu as raison dans ce que tu dis. J'ai pas la prétention d'avoir la vérité infuse. Non. Mais il y a une chose certaine, je vois bien que le constat fait qu'on ne peut pas continuer dans cette direction-là encore bien longtemps. Puis oui, j'aurais aimé apporter plus de solutions. Mais en parlant, je me rends compte, on essaie de trouver une façon pour le bien-être des gens, pour que les gens soient heureux, soient en sécurité, puis qu'ils soient en santé. C'est un peu ça qu'on cherche. Merci, toujours un plaisir de jaser avec toi. Au Merci, plaisir. Merci à vous d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs Turcotte. Bonne semaine!